Bonjour, nous sommes au Queen Elizabeth College de Rose-Hill, non pas pour saluer les lauréates, mais pour rencontrer les majors et les majorettes de cet établissement. Ce sont ces filles et ces garçons qui ont défilé lors des célébrations de l'indépendance le 12 mars dernier. Découvrons ensemble ce qui motive ces élèves à garder la tête toujours froide et à viser plus haut. Derrière moi, les répétitions qui sont en cours. Jennifer Ning, vous êtes la coach des majors et des majorettes du Queen Elizabeth College. Dites-moi, combien d'élèves vous avez là? Je dirais à peu près dans les 160, 170 élèves en tout et pour tout, parce qu'on les enseigne à partir de la grade 10, dès qu'ils intègrent le collège, jusqu'à la grade 13. Pourquoi je n'ai pas le nombre exact? Parce qu'il y a certains élèves qui ont participé au show de l'indépendance et puis qui vont se concentrer sur les études de grade 13, HSI, alors que d'autres montent. C'est un mouvement perpétuel de grade 10 à grade 13, c'est une passation, une transmission continue, ça bouge, c'est jamais statique. Donc autrefois, on connaissait que les majorettes, que les filles, et depuis quelques années, on connaît les majors. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement et comment vous faites votre coaching? Tout d'abord, ce sport, certes artistique, est un sport unisexe. C'est-à-dire que dans le monde entier, c'est pratiqué par les garçons et les filles. C'est sûr que partout, également, les garçons sont en minorité. Mais ceux qui le font très bien. Et même excellent, ce sont même les champions du monde. Année après année, ceux qui gagnent les coupes dans de divers championnats qui se tiennent à travers le monde, pendant toute l'année, c'est pas saisonnier. C'est une activité qui se pratique au niveau compétition tout le long de l'année. Et ce sont les garçons qui gagnent le bâton d'or et les divers coupes. Maintenant, revenons à Maurice. Ça a été introduit à Maurice au QIC en 1972, quand c'était un purely girls' school. Logique, la population, tout le monde pense que c'est une activité pratiquée que par les filles. À partir de juillet 2021, la nouvelle réforme au niveau de l'éducation a fait qu'il a fallu intégrer les garçons à partir de grade 10. Donc, automatiquement, les garçons se retrouvent dans ma classe. Et de fil en aiguille, ils ont appris à comprendre le concept derrière. Et dès qu'ils ont compris cela, les garçons font du beau boulot. Le travail se fait sur combien de périodes par semaine? Alors, on a deux activités, deux périodes, comme on dit, activity periods, selon le calendrier scolaire des écoles, des collèges. Et donc, par grade, on a deux périodes qui sont dédiées à l'activité, alors que d'autres qui ne sont pas majors, majorettes, qui ne pratiquent pas le twirling font autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'activités à l'école. Et ça, c'est pour leur apprendre les techniques de base. Mais dites-moi, vous n'avez que les fêtes nationales ou vous avez d'autres choses où vous vous produisez au cours de l'année? À savoir que plus on travaille, plus on a du succès, plus on est apprécié, plus on est invité dans tout genre d'événements nationaux. Malheureusement, ces élèves-là s'appliquent aussi très bien dans les études, donc ils concilient les études et les activités extracurriculaires, donc on ne peut pas leur demander d'aller en parade tous les week-ends. Alors ça va pas, donc on est obligé de choisir les événements auxquels on participe. Vous êtes une ancienne élève du QIC. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, Jennifer, maintenant à entraîner ces filles et ces garçons? Ça fait 12 ans, c'est la 12e année que je m'attelle à transmettre l'art du twirling bâton aux élèves. Au tout début, c'était par pure coïncidence. Je me suis rendu compte que l'activité ne se pratiquait plus à l'école, et ce depuis 10 ans. Ça m'a fait quelque chose, parce que c'est un héritage qui nous a été légué par feu Madame Cabot. Et ensuite, il y a la championne du twirling bâton de France, d'Europe, qui a donné un grand coup de main, et ce depuis 53 ans, pour qu'on atteigne ce niveau à l'école. Donc j'ai trouvé que c'était fort dommage, et j'étais justement arrivé à un moment de ma vie, il fallait que je fasse, allons dire, un petit volte-face
hein? Parce que quand même, j'ai une longue carrière de 25 ans dans le textile, très très dur. Donc j'ai voulu poser mes valises, déposer mes valises un peu, et être en contact avec les gens sur le terrain, littéralement. Donc je me suis dit, moi, revenir à l'école, j'ai proposé à la rectrice d'alors de revenir remettre en action l'activité du twirling bâton, et en pensant que ça allait me prendre 1 ou 2 heures par semaine. C'est pour mon école, non, n'est-ce pas? Et puis, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu... J'avais même pas pensé que ça allait revenir au niveau national, mais c'est fait, ça se fait, et bon, plus on y va, plus on, comme on dit, on est victime de notre succès. Donc Yashmita, tu es, disons, la plus ancienne des majorettes de ce groupe. Alors dis-nous, qu'est-ce qui te motive? Je suis plus étudiante à l'école maintenant, mais j'adore toujours l'activité. J'ai grandi avec depuis la grade 7. Ça m'a rendu forte physiquement, mentalement, et j'ai beaucoup appris. Ça m'a aidé aussi avec les études. J'ai appris la discipline, la résilience. Il y a aussi l'esprit d'équipe. Et puis, il y a aussi notre coach, Madame Jennifer, qui est là pour nous soutenir tout le temps. Donc, Chavi, tu as participé aux festivités de l'indépendance le 12 mars. Donc, pourquoi cette activité? Pour moi, ça m'aide beaucoup pour mes études aussi. Ça m'aide à me distraire, ça m'aide à me relaxer un petit peu. Et moi, ce qui me motive le plus sont mes amis. Les moments que je passe avec eux, de novembre jusqu'à mars, on pratique ensemble. Ce sont des mémoires que je vais me rappeler pour toujours. J'espère que beaucoup vont participer, vont avoir la même expérience que moi. Mais moi, les amis, ça compte plus. C'est incroyable. Donc, vous pratiquez aussi pendant les vacances? Oui, on pratique 3 fois par semaine pendant les vacances, de novembre à décembre. Et après, on sacrifie tous nos récrés pour cela. Donc, Shivika, tu es à ta première année. Donc, pourquoi avoir choisi cette activité? C'était au fait, ma maman était une ancienne élève à QIC et elle a pratiqué le bâton twirling et j'aimerais bien suivre ses pas et continuer ses efforts qu'elle a mis à QIC. Donc Karish, tu es un jeune homme, maintenant étudiant au QIC. Alors dis-moi, pourquoi avoir choisi cette activité avec les filles? Pour vous dire, l'activité, ça ne peut pas dire que c'est seulement pour les filles. Parce que comme notre enseignante nous a dit, le bâton twirling, ça a été fait par un homme. Ensuite, ça a été introduit chez les filles. Mais avec ceci, on peut apprendre beaucoup de choses, de talents, les qualités qu'on développe. Ça va nous aider dans le futur. C'est pour ça que j'ai choisi cette activité pour pouvoir me renforcer, me développer mentalement, physiquement, comme certains ont dit. Et cela m'aidera beaucoup dans ce que je peux prendre dans le futur. Malgré qu'il y a des filles, je ne vais pas dire que c'est difficile. Il faut s'y habituer, il faut s'adapter avec les filles. Ça ne veut pas dire que s'il y a des filles, un garçon ne peut pas participer. Il faut qu'il y ait l'égalité entre les deux genres. Vous êtes en grade 12, donc racontez-nous un petit peu votre aventure ici au QIC, les études, le major, majorette, tout ce que vous faites. Racontez-nous un petit peu tout ça. Eh bien, on est entré ici en 2023 et comme c'est un honneur d'être à ce collège-là. Et ensuite, le major, c'est une activité qu'on a toujours voulu faire ici. On a eu beaucoup de références des grandes auparavant, avec le show Chant de Mars. Et c'est une chance donnée pour nous parce que c'est pas donné à tout le monde de faire cette activité. Eh bien, comme on va pouvoir vous le dire, c'est pas juste une activité, c'est aussi une formation dans la vie. Ça nous aide à être quelqu'un de meilleur. C'est vraiment quelque chose qui nous aide à balancer notre vie. Ça nous apprend la discipline, la consistance. On arrive à vraiment, au QIC, pas juste apprendre le côté académique, mais vraiment le côté qui va nous servir pour le reste de notre vie. Aussi, c'est un héritage, c'est un honneur pour nous de perpétuer cet héritage, cette activité, parce que c'est passé de génération en génération. Donc, pour nous, c'est vraiment, c'est un honneur.